Madame, Monsieur, bonsoir. D'ici un mois, nous pourrons dans l'été, une saison que bien évidemment souvent fait saut et que demande courant l'y augmenter en raison d'utilisation surtout ban climatiseur. Au niveau de l'autorité, il y a une crainte qui demande dans peak time, il monte à 600 MW entre 6 heures et que 9 heures à soit d'ici la prochaine semaine. CEB pour lancer une campagne qui concerne l'efficience, l'énergie. Mais aussi, dans le grand titre, nous avons envie de connaître comment capable de faire pour qu'il y ait un consommateur, qu'il y ait un consommateur domestique, commercial ou encore industriel, qui est capable de contribuer pour baisser la consommation courante, surtout pendant la période de peak time. Lors du plateau, aujourd'hui à soir, nous pouvons accueillir Dimitri Chaube, directeur régional Socotec Certification. Bonsoir. Bonsoir. Et que merci pour votre présence aujourd'hui. Pour compagnie spécialisée dans tout ce qui concerne les normes qui sont l'entreprise, bien quelque part respecter, entre autres, pour une meilleure performance énergétique. Nous pouvons causer un petit peu de toute cette question-là pendant cette émission-là. Dimitri Chaube, directement, quand nous cause l'efficience énergétique, l'efficience, l'énergie, dans la pratique, comment les besoins traduire? Nous avons une manière simple, en fait. C'est nous besoin malin dans la manière dont nous consommons courant. Oui. Nous prenons l'habitude, allume courant, allume aircon, lave-linge, confort moderne, faire qui nous habituer consomme courant. Et ça l'habitude-là, faire qu'il nous peut consommer de plus en plus, parce qu'il nous peut aussi mettre de plus en plus d'équipements. Un des points critiques importants, c'est que la chaleur peut augmenter tous les ans. Nous pouvons remarquer plus long, plus chaud, plus longtemps. Effet du changement climatique. Effet du changement climatique. Et donc, nous pouvons acheter plus aircon, mettre dans la case, et pour un peu de confort. Et ce que nous ressentons. Ce que nous ne voyons pas, c'est l'impact qui est dans leur production. En fait, la demande est augmentée de façon très significative, plus vite que l'offre de la CEB. Aujourd'hui, nous avons une situation qui, cette demande-là, à certains moments de la journée, surtout pendant l'été, dépasse ce que nous pouvons produire. Nous pouvons produire le plus vite qu'il y a une certaine... De la journée ou de la soirée? De la soirée, ouais. Pardon, de la soirée. En fin de journée, 6h, 21h à peu près. Donc, en début de soirée, quand du monde rentre cause autre, cuit manger, lave-linge, mettez à conne. Donc, nous devons prendre conscience que nous devons faire attention. Nous devons garder notre confort, mais gérer nos conforts de façon un peu plus réfléchie. Ou compagnie spécialisée dans la certification, hein, oui. Tout ce qui concerne le respect des normes, notamment des normes concernant l'efficience énergétique. Concrètement, qui veut faire? Alors, ce que nous pouvons faire, notre rôle, nous implantés dans l'océan Indien, basé à Maurice, notre rôle, c'est d'inciter une compagnie pour mettre en place un système pour être plus efficient dans notre consommation, mieux organisé dans notre consommation. Pas juste changer la lampe, ce qui, dans le cas du particulier, est quelquefois la solution, mais dans le cas d'une compagnie, c'est beaucoup plus complexe. Une compagnie, une compagnie gouvernement, une compagnie privée, capable secteur commercial, secteur industriel, et la manière de faire pour mieux organiser sa consommation, encore une fois, c'est ce qu'on appelle efficient, faire mieux avec moins. Donc, nous pouvons faire baisser la demande quantitative pour soulager la production qui, à Maurice, est faite avec, je dirais, les techniques que nous avons mises en place et qui vont pouvoir empêcher qu'on se retrouve dans une situation de rupture où, quand la consommation va dépasser la demande, on va être en rupture, on va être en délestage ou en blackout. Quand on cause délestage, c'est ça même que nous disons qu'il y a un risque de coupure d'électricité dans certaines régions pour qu'il commence le réseau capable de soutenir. CEB balance courant en fonction de systèmes techniques et à un moment donné, vous avez besoin de faire un choix. Coupe ici, vous donne un peu là-bas, prends un peu ici, mets un peu là-bas et automatiquement, ça va créer un déséquilibre, un inconfort.
Et si cette demande est trop forte, nous allons prendre une situation de blackout, ce qui va intéresser de personne et surtout qui génère des causes invisibles également. C'est que pour remettre en place le système, le refaire démarrer, c'est long, c'est compliqué et ça va porter préjudice à tout le monde. Nous pouvons justement sur la question de man risque qui est là, man risque éventuel, parce que depuis quelques mois déjà, l'autorité peut tirer la sonnette d'alarme, le man risque qui est capable de venir pour le prochain été. Comme l'entreprise qui est responsable là, pour être capable de faire certification, logiquement, il y a l'audit qui est besoin de faire. Est-ce qu'il dans Maurice, l'entreprise, toute l'entreprise service courant, MBC également service courant, est-ce que l'entreprise obligée de faire l'audit l'eau quantité courante de consommer? Est-ce que c'est obligatoire selon la loi? Alors, suivant la loi, l'EMO a mis en place il y a quelques années. EMO, c'est Energy Efficiency Management. Exactement. C'est ça. Donc, des obligations pour le secteur privé et le secteur public de ce qu'on appelle de faire un audit énergétique mesuré, d'après les consommations de la CEB. Donc, les audits ont eu lieu. Les audits ont entraîné quelquefois des ajustements structurels. Mais nous nous situons après cet audit. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la personne qui n'est pas très en forme, qui va chez le médecin et à qui on donne une ordonnance et qui achète les médicaments et qui se contente de les avoir achetés et qui ne rentre pas dans un traitement. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'un constate, l'autre produit de l'énergie, une marche en avant, de l'amélioration d'un système pour consommer moins dans le temps et toujours observer, améliorer, rectifier. Donc c'est la différence fondamentale, elle est là. Donc vous ne faites pas l'audit Si. Alors, nous ne faisons pas l'audit énergétique tel que l'EMO le fait, nous intervenons après. Oui. C'est-à-dire que, partant de ces constats, on incite, on demande aux entreprises de porter un regard sur ces solutions pour y gagner en efficience, donc en améliorant leur performance énergétique. Donc, ce qui entraîne pour eux moins de maintenance, ce qui entraîne pour eux surtout une baisse de la consommation. Donc, avec une baisse et une amélioration de leur efficience économique, de leur performance financière, puisqu'ils vont économiser entre 5, 10, 15, 20, quelquefois 25% de leur consommation énergétique. C'est autant de moins sur la charge demandée. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une norme à respecter? Il y a une norme internationale qui existe en ce qui concerne l'efficience énergétique? Exactement. Il y a une norme qui s'appelle l'ISO 50001, qui est Système de management de l'énergie, qui, dans certains pays, est plus ou moins déployée. Par exemple, en Inde, il y a de plus en plus de sociétés, d'entreprises industrielles qui la déploient. En Europe, aux États-Unis, il y a énormément de sociétés qui sont en train... À Maurice, nous avons 4 sociétés. Seulement 4? Oui, 4 sociétés. Les préoccupations des entreprises à Maurice sont plus orientées vers « je ne veux pas tomber dans une situation où je vais manquer d'électricité ». Donc, on est beaucoup plus actuellement sur s'assurer de la continuité de la fourniture. Donc, ça engendre des investissements importants. Mais la préoccupation est telle qu'on oublie un peu qu'on pourrait consommer moins. On veut s'assurer qu'on n'ait pas de rupture, surtout dans l'hôtellerie en fin d'année. Justement, pour un téléspectateur qui peut suivre nous aujourd'hui, il y a important qu'ils connaissent ce chiffre-là. Consommation courante domestique, il représente 37,63%. Commercial, c'est 37,82%, donc pratiquement pareil. Industriel, c'est 22,52%. Bien évidemment, nous cause la consommation domestique un petit peu plus tard, mais nous prenons l'aspect commercial et industriel parce que c'est un petit peu ça type de certification-là qui est appelé pour arrêter comment le commercial et industriel fait. Donc, c'est pratiquement 2 tiers de la production électrique qui a vers sa secteur-là. Qui est capable de faire au niveau commercial et industriel pour qu'il, comment dire, au final, il y a une économie d'énergie, une baisse dans la demande, surtout au niveau des heures de pointe. C'est un processus d'organisation. C'est un processus de revue des équipements.
c'est un process de revue du mode de distribution de l'électricité, parce que l'électricité se circule, se distribue, avec des points où il y a des gains, je dirais, d'efficacité possibles. Il y a évidemment il y a la programmation de certains équipements. Il y a aussi, je dirais, des solutions qui sont proposées par le CEB. Donc il faut bien comprendre sa consommation énergétique pour mieux régler ses équipements. Et là également, programmer je dirais une consommation à des heures décalées, toujours sur le même principe pour éviter que se retrouve quand tout le monde est en train de consommer en surconsommation. Est-ce que vous pensez que les entreprises, les chefs d'entreprise sont conscients de cet aspect-là lorsque cela concerne l'électricité finalement? Alors, ils sont conscients du montant de la facture certainement, bien sûr, oui. qu'ils règlent tous les mois. La restitution de cette dépense traduite dans une solution n'est pas spontanée. N'est pas spontanée. On a fait beaucoup d'audits énergétiques qui ont amené de nombreuses fois à revoir les équipements, à revoir, je dirais, les points de rupture dans la fourniture. Ce qui est très bien, c'est excellent. Néanmoins, ça ne suffit pas. Il faut derrière s'assurer de la pérennité de cette situation, parce qu'on peut quelquefois régler une situation, et ensuite voir que cette situation elle s'est rétablie de par les usages, de par le train-train, etc., etc. Donc, en mettant en place un système, on est dans l'agilité, on mesure la performance, on se fixe des objectifs et on corrige de façon continue la situation. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous dites il faut mettre un système, c'est quel système mettre, quoi adopter? Juste pour savoir vraiment comment ça peut se faire. C'est un système de management, donc c'est une cartographie, c'est une prise de conscience au niveau de l'entreprise, c'est de la réorganisation, c'est de la gestion, non seulement que l'on trouve aujourd'hui, de l'observation de sa consommation, mais de la recherche, de la compréhension de la consommation pour l'améliorer. Donc, on est dans une interface continue avec des points de rupture, des points sensibles, où on va venir dire là, on consomme de façon inhabituelle aujourd'hui, pour quelles raisons? Il y a des entreprises industrielles qui sont capables, à travers le monitoring de leur consommation énergétique, de voir qu'il y a des problèmes au niveau de leur production, puisqu'on est en surconsommation. Et c'est très souvent des réglages d'équipements, des équipements qui n'ont pas été, qui ont une fragilité, qui vont être en rupture de qualité, etc., etc. Donc, on est vraiment en train de faire le monitoring. On n'est pas en train de faire de l'observation, un fixe, et après, on se dit, on a fait ça, c'est très bien. Alors, ça peut nécessiter des investissements, mais il y a des retours sur l'investissement. Surtout avec les risques qu'il y en a pour l'été prochain. Est-ce que sa prise de conscience-là, il déjà peut bien faire actuellement, là, au niveau de mon entreprise? Alors, au niveau de mon entreprise, pour mettre en place un système, ça ne nous pas pour faire aller dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est bien faire partie des stratégies de l'entreprise, bien l'entreprise est conscient qu'il est bien faire, pour améliorer sa performance. Donc, il prend un peu les temps. Mais déjà, une première prise de conscience pour aider. Il y a des affaires, il y en a quick win, il y a des affaires faciles pour faire, et puis il y a des affaires qui peuvent prendre un peu plus de temps pour organiser, pour faire que tout le monde pense la même affaire, faire la même affaire dans la même direction. Vous êtes d'accord, moi, que la faute de monde, et c'est un petit peu ça la crainte, c'est entre 6 heures l'après-midi et qu'un 9 heures à soir. Exact. Un ban secteur qui consomme l'énergie, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie. Et l'hôtellerie, les business travaillent, ça là parce que c'est ça même ce métier, parce que ça l'air là même qui est dans dîner et qui est dans l'animation, bien évidemment. Est-ce qu'un l'hôtel est capable de permettre de diminuer sa consommation à sa heure de pointe là? Oui. Oui. Il n'est pas tellement il est capable de diminuer, il peut surtout consommer mieux. Ouais. Quand il est mieux organisé, c'est une question d'efficacité. Quand mieux organisé, vous faites des affaires plus facilement, plus simplement, avec un meilleur résultat. Des 3 groupes dans le monde, le groupe Accor, par exemple, qui est un leader mondial, ils mettent dans tout ce réseau, on connaît 5 000, 6 000 hôtels dans le monde, ils mettent en place
ça ISO 50000 ANA, et autres trouvent une consommation, une réduction de leur consommation, de leur facture, parce qu'à un moment, on peut calculer une facture, 10-15%. C'est énorme. Ils donnent une faire pareil. Donc, nous, dans un groupe hôtelier ici, de tout intéressé, hein. Mais actuellement, le souci, naturellement, c'est ne bien passer l'été. Mais elle ne pas empêche l'autre. Dans sa prise de conscience, là, selon les recherches qu'ils ont fait, qui dans le secteur, dans le secteur commercial et industriel, si jamais vraiment adopté meilleures pratiques, pas seulement bonnes pratiques, mais meilleures pratiques, jusqu'à combien de mégawatts capables d'économiser aux heures de pointe selon eux? Alors, pas pour donner trop de mégawatts, mais pour dire un pourcentage. D'accord. 10-15%. Sur ce qui est consommé actuellement. Sur ce qui se fait actuellement. Oui. Il y en a. Il y en a qui ont un système qui est plus ancien, qui peut faire mieux. Il y en a un système qui est plus récent, qui peut faire un peu moins. Mais c'est entre 10, 15, 20%. D'après les relevés, des moyennes internationales, hein, donc c'est un fait établi. C'est un système qui est capable de mesurer. Capable de dire, moi, tu peux faire ça, à ce moment, tu peux faire ça. Donc, il est capable aussi prévoir ce qu'il voulait faire. Et regarder comment on peut le faire. Dimitri Chaube, nous cause par rapport à le ménage, parce que finalement, ménage aussi, c'est un grand consommateur, comme on dit, un petit peu plus bonheur, il est au 37,63%. Les ménages, tout le temps, nous disent que climatisé, il ne faut pas mettre l'eau au 19 degrés, puis ça monte au moins jusqu'à 25 degrés. On peut dire plus, bon. Allez, non, on peut dire plus que 25. OK. Donc, est-ce qu'il est difficile pour faire manger du monde sans l'habitude là? Parce que finalement, ça veut un certain confort pour faire bien sûr. Si faire bien sûr aussi. Oui. L'habitude confort, il vide facilement. On ne peut pas penser que si nous changeons de température aircon depuis 18 degrés pour mettre jusqu'à 25, nous pouvons moins bien. Oui. Ce qui est important, c'est, en fait, mon cause, mon papa. Mon papa est un architecte. D'accord. Mon papa est un architecte. En fait, je veux dire, moi, ce qui est important dans l'aircon, c'est d'abord faire disparaître l'humidité et lui faire baisser un peu la température. C'est la différence entre température dehors et température dedans qui est important. Et toujours dire, moi, il y a 4-5 degrés de différence. Donc, quand nous pouvons faire 30 degrés, nous pouvons mettre nos aircon là au 19. D'abord, l'aircon là peut tâcher et il peut prendre beaucoup de courant. Après, l'autre phénomène qui nous est dans Maurice, c'est que un aircon il coûte cher. Tout le monde connaît ce prix consommation il est cher. Donc, nous gagnons l'habitude d'un aircon pas cher. Aujourd'hui, la réglementation a changé. L'efficience énergétique, ban climatiseur spécifié aujourd'hui. Ban aircon qui nous peut acheter à terre, les donne un bien beaucoup moins énergivore pour la même température. Donc, un aircon, si vous mettez là 25, allez, ou bien, si vous mettez là 24, ou sensation de confort pour à peu près identique. Pas besoin d'assises dans le frigidaire pour dormir. Donc, moi, je ne suis pas content de la chaleur du tout, mais ça suffit. Nous sommes confortables avec ça. En gros, consommateur là, qui meilleur geste est capable quelque part pour aider sa passage de c'est la climatisation et quoi encore? Alors, le premier point, c'est climatisation, parce que souvent ben, climatiseurs ancienne génération consomment beaucoup. Même si nous pouvons acheter une nouvelle génération, nous pouvons garder une bonne température correcte. Nous pouvons dire 26, 27. Allez, on n'est pas capable, allez, 24, 25. C'est déjà très bien. Ensuite, tout ce qui est éclairage dans la maison, si nous sommes capables de remplacer tout ce qui nous est là par des LED, nous pouvons faire beaucoup d'économies sur la facture, donc sur la consommation. Ensuite, il y a des affaires qui nous sommes capables de faire. C'est tout le fonctionnement de machines électroménagères. Par exemple, machine à laver le linge, c'est un chauffe-eau électrique. Nous ne pouvons pas utiliser service à asseoir les temps nous peut rentrer. Mettre
en marche, grand matin, le temps de faire aller. Donc, c'est des bonnes affaires assez simples. Après, tout ce qui est climatiseur, frigidaire, congélateur, besoin de faire maintenance, besoin de nettoyer, parce que plus la poussière peut rentrer, peut bloquer tout le système, plus la machine peut chauffer pour produire de la fraîcheur. Donc, après, si on va mettre un chauffe-eau solaire, il est quand même mieux que même un chauffe-eau à gaz, parce qu'on n'a pas l'énergie, nous pas cause gaz là, mais il est aussi dans l'énergie le gaz, hein, mais c'est pas une question de la CEB, mais c'est le même principe. Dimitri Chaub, je reviens à un point qui souvent nous tendait dans l'actualité, les journaux en parlent, c'est le projet pour introduire un système de tarification différenciée, oui, d'après l'heure de consommation. On appelle ça exact. Time of Use Tariff. Exact. Maurice Porco Enali, dans certains pays déjà Enali. Brièvement, comment alimenter d'abord? Brièvement, en effet, ça fait partie de ce que la CEB peut dire, mais d'après ce qu'on comprend, il peut arriver. Il est compliqué à installer parce que vous pensez qu'il y a une gestion des compteurs qui est un peu technique, que vous n'avez pas maîtrisé. C'est qu'en fait, on a une incitation pour consommer à partir de cette heure avec un tarif moins cher. Donc, au lieu de mettre aux machines 6h30, 7h, et on rentré, ben, on connaît 10h à soir, courant pour moins cher. Il reste 10 bouts jusqu'à 10h à soir pour mettre l'île, mais déjà beaucoup de machines qui ont programmé aujourd'hui. Ensuite, sinon, ben, on fait l'île le matin. Donc, soit nous pourrions un excess fee low peak time, soit nous pourrions le mieux, c'est d'avoir aussi une incitation. Un certain l'air, il est pour moins cher, donc nous pourrons réfléchir des fois en disant nous n'avons pas besoin d'une aircon depuis 6 heures pour rentrer dans la chambre, nous avons une aircon 10 minutes avant rentrer dans la chambre. Donc, je pense que cette incitation-là peut arriver et il est possiblement très bénéfique. Est-ce que dans les autres pays, il marche un système-là? Oui, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a une structure ou une infrastructure précise qui peut vous mettre sur pied pour capable... Bon, ça, la CEB. C'est au CEB. C'est un distributeur de courant en Europe, à La Réunion aussi, qui est organisé pour compter différemment les heures. Donc, aujourd'hui, nous payons compte kilowatts les tournées, et là, pour bizarre, ils tournent de manières différentes. Nous paraissons beaucoup de temps. L'émission prêt pour terminer. L'été, c'est dans un mois et quelques jours. Selon vous, la situation interpelle-nous déjà. Pour vous, brièvement, le constat est alarmant actuellement? Le constat est alarmant. Parce qu'aujourd'hui, les banques industrielles peuvent mettre des moyens. Les particuliers, nous prenons conscience de ce risque-là. Nous ne sommes pas contents quand le courant sauter, mais là, le courant là, va sauter à cause de nous. Parce que les industriels aussi, ne pas arrêter de travail. Donc, ils peuvent d'une manière fournir le courant, qui n'est pas vraiment le moyen idéal, mais ils peuvent gagner courant. Mais nous ne pouvons pas acheter des générateurs, nous aussi. Donc, vous devez faire attention, les autres peuvent faire attention, les autres peuvent faire attention, les autres peuvent faire des affaires qui bien faire, bien que nous aussi, nous prenions conscience que c'est un enjeu national, nous tout concernés. Si nous restons sans courant pendant une demi-journée, ben, on ne va pas connaître qui peut arriver. Quoi, hein. Donc, c'est un peu catastrophique et pas trop bon pour la réputation de nos pays aussi. Donc, les bons gestes, c'est adopter là maintenant, et maintenant. Pas attendre l'été commencer. Quelques gestes simples, hein, ça même, ça ne va pas porter préjudice au confort. C'est simplement nous réfléchir et les entreprises vont aller, parce que dans le monde entier, ça peut aller dans cette direction et ça devrait permettre à la CEB de monter progressivement ses capacités, comme c'est prévu, et de ne pas être en panique, je dirais, j'exagère peut-être un peu, par rapport à une situation où chaque individu ne pourra rien faire, en fait. Voilà ce que je peux dire. Dimitri Chaub, merci beaucoup pour la présence aujourd'hui au Grand Titre et merci pour toute une explication. C'est la fin de l'émission. Merci, Zotfine, suivez-nous. Rendez-vous lundi prochain pour une édition de Grand Titre. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée aussi. Merci.